Salut les amis. Alors, Rhode Island, Round 2. À l'heure où je parle là, la première vidéo de l'exploration de Rhode Island n'est pas encore parue. Je ne sais pas du tout comment cette vidéo sera perçue par la communauté des Hookivas. Vu qu'on s'est arrêté de nouveau à Rhode Island pour remonter vers le nord, je vais refaire une vidéo. Donc là, j'ai débarqué à un autre endroit, un endroit où c'est plus plat, ça monte moins. Et j'espère pouvoir atteindre la plage qui est juste de l'autre côté. Donc j'ai pris la caméra en buste pour pouvoir faire un essai, en espérant que ça bouge moins que sur la tête. Pas besoin de la machine là. Bon bah écoutez, je crois que c'est une promenade de santé là. Hein. Il y avait aussi, vers l'endroit où je suis passé, le début de chemin, il y a quelque chose qui m'intriguait. C'est qu'il y avait un petit monticule de pierre blanche qui avait été posé forcément par la main de l'homme. Et la seule raison pour faire un petit monticule de pierre blanche à cet endroit-là, c'est pas pour dire je suis passé par là, c'est pour dire là il y a quelque chose. Donc effectivement c'est l'entrée du chemin quoi. Ah, l'activité humaine. Pas l'activité humaine. L'activité de ces cochons d'humains qui laissent leurs bouteilles plastiques dans la flotte jusqu'à temps que ça vienne. La dernière fois que j'ai fait une vidéo où on voyait l'activité néfaste des hommes avec toutes les bouteilles de plastique sur une plage paradisiaque, je crois qu'il y a un abonné qui m'a gentiment dit bah, c'est dommage d'avoir montré ça, ça donne une mauvaise image. C'est vrai, ça donne une mauvaise image.
Mais c'est la réalité. Dès qu'il y a un endroit sur la planète où personne nettoie, même s'il n'y a personne qui habite, forcément, les déchets des humains viennent souiller cet endroit. Sûrement sur le nombre d'abonnés que j'ai, il y en a sûrement qui peuvent confirmer, qui font de la... je ne me rappelle plus le mot exact, c'est détecteuriste ou... Enfin, les gens qui ont un appareil pour regarder s'il y a des métaux dans le sol. Ben, si vous faites ça en France, même si vous faites ça dans des coins paumés, et c'est là qu'on s'aperçoit de la façon dont le sol est vraiment pourri par l'homme. Il n'y a pas un endroit où vous ne trouvez pas des canettes de bière, des douilles, de chevrotines, tout un tas de conneries, alors qui sont la trace de l'homme sur la terre. Mais ça montre à quel point pendant des centaines d'années on avait rien, on pourrissait pas la planète, et tout d'un coup là, ces 100 dernières années, on s'est mis à pourrir la planète à une vitesse super rapide. Et tout ce qui était porcelaine, vieilles pièces ou vieilles pièces métalliques qui se perdaient dans le sol, finalement ça finissait par être enterré et ça se voyait plus. Le plastique, ça reste quand même vachement longtemps. Mais bon, on va bien finir par solutionner le problème en nous autodétruisant. Ah, j'ai vu ça là, regardez. Ça doit être un mât. La taille du mât du bateau. Putain, la vache. La vache. Le mât est énorme. C'est un mât en quoi? En aluminium, ça? Regardez-moi ce mât. Ah, c'est énorme, ça. Regardez, c'est un mât en fibre qui est venu là. Bon, ça, à la rigueur, c'est un déchet non voulu. Parce que les bouteilles qui sont là, ça, c'est autre chose. Mais ça... Tiens, il est beau, lui. Hein. J'aimerais bien savoir le nom du bateau. Je suis pas en train de dire que je pollue pas. L'activité humaine pollue. Donc le simple fait d'exister, ça pollue. Le simple fait d'être sur un bateau, ça réduit la pollution humaine. Faut être clair, quand on est sur un bateau, on est obligé de faire gaffe à plein de choses. Et donc de réduire sa propre pollution et ses propres déchets. Tout simplement déjà au niveau électrique, puisque je suis autonome. Au niveau de la flotte, on est à 50 litres par semaine, on récupère l'eau de pluie en plus. Donc tout ça, bon, je limite mon impact écologique. Et puis je peux quand même, je peux dire qu'on n'a jeté aucune bouteille, quoi. Il n'y a aucune bouteille plastique qui est passée par-dessus bord. Ils n'ont pas la même technique que moi, j'ai l'impression. C'est pas fait à la machette, ça. Là, il y a de la noix de coco, là. Regardez-moi toutes. Ah, mais non, elles sont toutes ouvertes. Ah. Regardez-moi ça, elles ont toutes été ouvertes. Toutes les noix de coco. Ça, c'est récent. Là, elle vient de tomber. Des noix de coco, des noix de coco. Arrête. Ouvrir les noix de coco.
5 noix de coco. J'ai pas filmé quand je les ai ouvertes parce que c'est toujours pareil, hein. Je tape dessus avec la machette en essayant de ne pas me couper un doigt. Vous savez quoi? Je suis en train de réfléchir là parce qu'elle est vraiment déserte l'île, hein. En fait, il doit y avoir des autochtones qui viennent en barque de temps en temps sur la plage pour récupérer les noix de coco. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est exploité. Regardez, vous voyez là, il y a un truc là. Vous voyez là, ça, là. Et ben ça, c'est une espèce de petit tunnel pour que les termites aillent de la termitière jusqu'aux feuilles et aux branches de l'arbre sans être à découvert. Regardez, attention. Regardez, vous avez vu? Ouais. Regardez, c'est plein de termites. Elles sont là, qu'est-ce qui se passe? Ah, on est à découvert, comment va-t-on faire? Mais c'est quoi cette histoire? Le tunnel a été cassé. Il faut le refaire vite. Appel à toutes les termites, appel à toutes les termites. Allez chercher de la boue. Vite, 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 vite. Il faut dire qu'on a été attaqué à la termitière. C'est peut-être les fourmis qui nous attaquent. Regardez. Ça leur pose un problème, hein. Il faut passer en plein jour là, ça va pas. Il y a un petit réseau là, tout l'arbre. C'est des galeries. Ça va jusqu'à chaque feuille. Chaque branche, chaque feuille est alimentée par une petite galerie en terre pour que les termites puissent y accéder et exploiter l'arbre sans le tuer. Exploiter l'arbre sans le tuer. Ce que nous on a du mal à faire, hein. Quand l'homme il exploite un truc, en principe après bon, d'un autre côté les termites ne savent pas fabriquer du plastique. À mon avis, si elles savaient fabriquer du plastique, elles en laisseraient partout autour de leur termitière. Tiens, regardez. Pas belle celle-là, là, hein? Finalement, tous les bouteilles de... Oui, je voulais dire un truc. Je dis plein de trucs, moi. Je voulais dire un truc. Alors, je sais pas si j'irai assez de luminosité, mais on va voir. Finalement, tous les sacs plastiques, les déchets plastiques qui traînent partout sur notre planète parce qu'on l'a pourri, ça gêne qui? Les chèvres qui sont sur l'île, qui a des bouteilles en plastique sur les plages, je pense qu'elles s'en foutent. Les arbres, je pense qu'ils s'en foutent aussi, ils poussent, ça les gêne pas. En fait, les seules personnes que ça dérange, qu'il y ait des sacs plastiques sur les plages, et des bouteilles vides surtout, c'est l'humain. Quand on arrive, on trouve c'est sale. Alors c'est vrai que les sacs plastiques dans la mer, ça me pose un problème vu qu'il y a des poissons qui mangent les sacs plastiques et qui crèvent après à cause de ça. Mais ça pose un problème juste à l'homme parce que il y a moins de poissons à aller trucider. Et en fait, le fait qu'il déséquilibre l'écosystème, ça pose un problème à l'homme puisque on est intimement lié à cet écosystème. Mais sinon, la planète, elle n'arrêtera pas de tourner pour ça. Je suis pas en train de dire qu'il faut polluer et s'en foutre. Je suis en train de dire que les êtres vivants le plus impactés par la pollution sur notre planète, c'est l'homme. Et c'est lui qui la crée. Et je suis désolé, mais plus il y aura d'humains sur la planète, plus il y aura de pollution. Le vrai écolo, l'écolo 100%, c'est celui qui ne fait pas d'enfants. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire des enfants.